pourquoi l'homme ne se souvient-il plus de ses vies antérieures? Avant le catholicisme, romain et non romain, c'est-à-dire oriental, l'orthodoxie et le protestantisme, ainsi que beaucoup de religions évolutionnaires, essentiellement raciales et non révélées, enseignèrent la doctrine de la réincarnation et son corollaire, la loi des conséquences ou du karma. Mais les guides de l'évolution humaine observèrent que cet enseignement entravait les progrès de l'homme. L'ignorance des lois de la réincarnation et du karma fut même considérée comme signe de progrès. Il était important que les hommes ne se souvinssent plus de leurs existences passées, car ces souvenirs les empêchaient d'accorder la première place à la vie terrestre présente et de se concentrer sur les efforts qu'ils devaient déployer pour acquérir le développement des facultés de l'intellect et de l'âme. Jésus enseigna lui aussi à ses disciples la doctrine de la réincarnation. Quand il les emmena sur la montagne de l'initiation, ceux-ci se rendirent compte que la réincarnation était un fait. Devant eux parut Élie, de qui Jésus-Christ dira en termes non équivoques « Cet homme est Élie qui devait venir ». Au moment de la transfiguration, le maître créateur de notre univers local renouvela son affirmation en disant « Élie est déjà venu, et les pharisiens ne l'ont pas écouté, mais ils ont agi envers lui comme il leur a plu. » Plus loin, dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'ils comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Mais Jésus recommanda de ne le dire à personne. D'ailleurs, jusqu'au 5e siècle, le christianisme enseigna ces vérités initiatiques jusqu'aux confins de l'Empire romain, puis subitement la diffusion cessa. Toutefois, pendant près de 15 siècles, la doctrine de la réincarnation ne cessa d'être secrète, connue seulement de quelques initiés qui s'étaient rendus dignes de recevoir cet enseignement en s'élevant jusqu'au degré de développement auquel ces vérités seront de nouveau connues de l'homme. À propos de l'aveugle de naissance, mentionné dans l'évangile de Jean, il serait absurde de croire que cet homme aurait pu pécher avant d'être né si Christ n'avait pas enseigné la loi de la réincarnation et celle des conséquences. Et le maître de préciser, ni cet homme ni ses parents n'ont péché, mais il est aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Toutefois, comment ne pas trouver injuste que Dieu choisisse, par hasard, un quelconque mortel et le condamne capricieusement à rester aveugle et misérable durant de nombreuses années, afin que le divin puisse ensuite montrer son pouvoir. Si Dieu, qui est source de tout amour, de toute bonté et de toute justice, avait vraiment agi ainsi, il serait un monstre de cruauté et donc ne serait pas Dieu. Il serait déraisonnable d'imputer à Dieu une conduite que les hommes considèrent injuste et criminelle. Si Dieu est Dieu, il dispose certainement d'autres moyens pour se glorifier et manifester sa grandeur et sa toute-puissance, ne croyez-vous pas? Or, ce que Christ voulait enseigner est que tout homme est habité par la présence du « Je suis » de la divine monade. Saint Paul, comme Christ, affirmera d'ailleurs sous forme interrogative « Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux ?» Il voulait aussi dire que l'ego avait été doté d'une certaine conscience divine, capable d'exercer son total libre arbitre. Il voulait affirmer que l'homme mésusa de ce libre arbitre
en agissant contre les lois de l'amour et de la mesure, ce qui le conduisit naturellement à commettre des actions et qui génère aujourd'hui l'affliction particulière dont il souffre. Pour permettre à l'homme de découvrir qu'il est réellement fils de Dieu et qu'il a déjà vécu de nombreuses vies, la souffrance qu'engendre la cécité, symbolisant l'ignorance et l'inconscience, finira par réveiller la conscience spirituelle de l'humanité aveugle. En règle générale, la très grande majorité des égaux ne se rappellent plus leur vie passée. Mais certains se les rappellent, et d'autres y parviendront s'ils consentent à mener un autre genre de vie. Pourquoi Dieu n'autorise-t-il pas chacun de ses enfants à retrouver la mémoire de ses vies antérieures? Pour la bonne raison que le souvenir de nos vies passées entraîne avec lui la connaissance des dettes contractées dans les vies antérieures lointaines, dettes que nous sommes tenus de payer dans l'avenir. La perspective d'une dette à rembourser, à savoir le péché, le karma, la faute ou l'erreur grave, prouve que l'homme a reçu le don de pratiquer le bien absolu et que l'exercice du bien est possible parce que Dieu le Père lui a conféré un total libre arbitre. Dieu le Père n'est donc pas l'auteur du mal. Seule la prodigalité du Fils, à savoir sa propension à l'excès, est rendue responsable du péché. Le Père a tant aimé les fils mortels de sa création qu'il leur a conféré le don de s'exprimer dans l'art de la divine créativité. Ce que moi je fais, dit Jésus-Christ, vous aussi, vous pouvez le faire, et même de bien plus grandes choses encore, précise-t-il. Toutefois, ce pouvoir créateur, dont est doté tout mortel ignorant en tant que fils de Dieu, n'est pas autorisé à dépasser ou à contrecarrer le suprême dessein du Père absolu de la création globale. Le Fils est tenu de faire la volonté du Père. C'est alors seulement qu'il deviendra totalement semblable à son Père céleste et qu'il sera capable de faire les œuvres merveilleuses qu'il voit faire par le Père paradisiaque. Christ disait « Je ne fais pas ces choses de moi-même, mais je les fais comme je les vois faire par mon Père céleste. » Ces paroles, qui sont vie et vérité, ne sont pas des doctrines inventées par un mental ou une volonté arbitraire, mais elles sont les paroles mêmes de Dieu, car le Fils verbalise la volonté éternelle du Dieu absolu. Ainsi, l'homme est un Dieu qui s'ignore. Son incarnation, ses réincarnations, sont l'expression de la volonté divine. Dieu s'est fait homme et sans rien perdre de sa suprématie absolue, il a diffusé les propres étincelles de son âme, à savoir ses monades, en les enfermant au cœur même de sa propre matière. Dieu s'est fait inconscience et ignorance pour manifester ultérieurement la grandeur de sa gloire. L'ignorance et l'inconscience se sont faites hommes. En un mot, le Dieu absolu, le Père de la création globale, s'est enfermé, s'est cloîtré dans ses univers. En agissant ainsi, il s'est fixé cependant des limites à ne pas dépasser. C'est pourquoi il établira la loi des conséquences, dite de cause à effet. Le mal est donc le produit de l'ignorance et de l'inconscience du Dieu relatif, enfermé dans les bas-fonds de son humanité, cloîtré dans la prison de la matière universelle. Le Dieu absolu s'est toutefois arrogé la liberté d'agir jusque dans l'erreur,
en qualité de Dieu relatif. Mais la loi de cause et d'effet, dont il est l'inventeur et qu'il contrôle depuis le paradis par le pouvoir de la gravité suprême, n'autorise le mal que comme un faire-valoir du bien ou comme un bien dépassé. En effet, comment peut-on parler de bien là où il n'y a pas de mal? Dieu ne s'est-il pas fait mal en devenant matière ignorante et inconsciente de sa nature? En tant que pur esprit, ne reste-t-il pas le bien absolu? Les mortels sont les œuvres des esprits vierges, des monades divines, nommées également triades sacrées, car elles sont triunes, comme la Trinité paradisiaque, c'est-à-dire le Père universel, le Fils éternel et la Mère divine infinie. Trinité paradisiaque qui reste l'un absolu inconditionné. La causalité universelle interdit au mal d'aller au-delà du fini achevé, car alors ce mal s'autodétruirait. Tout se passe dans le domaine de la vie matérielle planétaire, comme si le mal avait pour mission, par la volonté même de Dieu, d'autodétruire ce qui, autrefois, était considéré comme le bien d'une époque désormais révolue. On le voit bien par certains phénomènes apparaissant dans la vie humaine. En temps de guerre, tuer l'homme, qui est un mal absolu que toutes les morales réprouvent en temps de paix, est considéré comme un bien nécessaire à la cessation d'un conflit, donc à la restauration de la paix. En temps de paix, l'homme qui tue un soldat qui a tué est considéré comme un criminel et son acte est jugé comme répréhensible par la morale, justifiant l'exécution par la justice militaire. Toute la question est philosophiquement posée, et chacun répondra de lui-même en son âme selon le degré de maturité de sa conscience. Le mal est-il un bien déguisé? Tout bien n'est-il pas porteur du germe du mal? Posée autrement, cette question pourrait être: la mort est-elle un mal? L'enfermement de la conscience dans la matière est-il un bien? Naître en ce monde, est-ce un bien absolu? Mourir à la vie planétaire, est-ce vraiment un mal absolu? Avant de naître, n'étions-nous pas précisément là où nous allons après notre mort? Naître en ce monde, n'est-ce pas mourir à un autre monde? Dites-moi, où est le bien ou le mal dans le fait de naître ou dans celui de mourir? Si l'homme avait le souvenir de ses existences antérieures, serait-ce un bien pour lui de savoir qu'un destin menacé par la maladie, la douleur, la lutte, l'égoïsme, la jalousie, etc. l'attend sur la planète Terre? Dieu lui-même, en tant que connaissant absolu de la création, n'a-t-il pas fait toutes choses avec sagesse et amour? S'exprimant par les lois de la nature, n'a-t-il pas caché à l'homme son passé pour lui permettre d'assumer pleinement le présent et le futur? L'homme ne doit-il pas posséder une grande force de caractère pour mériter de se souvenir de ses vies antérieures? Observez combien il est difficile pour tout homme de vivre au cours d'une vie avec le souvenir douloureux des épreuves passées. Oublier, n'est-ce pas le moyen suprême de retrouver notre paix intérieure? En nous privant momentanément, ici-bas, du souvenir et de la mémoire de nos vies antérieures,
Dieu n'a-t-il pas fait preuve de grande et infinie bonté afin que nous ne soyons pas privés de notre sérénité intérieure en souffrant par anticipation des maux qui nous sont réservés? À mesure que nous grandissons en conscience, nous acquérons un sens plus élargi des responsabilités et nous développons une plus grande aptitude à comprendre et à réaliser ce qui est conforme à la volonté du Père céleste. La plupart des adversités humaines sont le résultat d'une mauvaise volonté générale et une contravention à la loi universelle de l'amour. Elles sont ainsi génératrices d'un nouveau karma négatif, présageant un désastre futur selon la gravité du mal engendré. Le fait de ne pas se souvenir des fautes des vies passées ne soustrait aucun ego à la nécessité de subir une expiation, dont l'effet est égal à la cause qui l'a engendrée. Si la conscience mentale n'a pas la mémoire des vies antérieures vécues, il en est différemment de l'ego, dont l'atome germe permanent causal contient absolument tout le film enregistré des vies écoulées. Le mortel peut donc ignorer mentalement ses fautes commises dans un passé plus ou moins lointain, mais son ego, quant à lui, n'ignore rien du mal accompli autrefois. La loi de la réincarnation et celle du karma sont garantes de l'application d'une justice véritable, égale pour tous, riches ou pauvres, incultes ou cultivés. Si l'homme n'a pas apuré le paiement des dettes contractées par le passé envers une personne, un animal, une collectivité ou la planète, les anges de justice ne l'autoriseront pas à se libérer de la roue des renaissances successives. Le tribunal des hommes ne tient pas compte du bon ou du mauvais karma des individus qu'il assigne à comparaître devant lui. La justice qu'il rend est souvent injuste et inappropriée. Elle est souvent une mascarade à double vitesse au service d'un pouvoir et des égoïsmes particuliers de la propriété personnelle. Le fait d'être acquitté ou non par le tribunal humain n'empêche jamais la justice divine et sacrée de s'appliquer à tous les égos qui l'auront bafoué d'une manière ou d'une autre. Quand la planète s'ancrera dans la lumière de la vie spirituelle, les hommes seront éclairés par la loi d'amour et de partage et ne seront plus assujettis à payer leur tribut karmique. La justice humaine, ainsi que tout système judiciaire pénal et les prisons, disparaîtront, car les hommes ne contrecarreront plus le jeu normal de la vie aimante et agréable pour tous et pour chacun. Chaque fois qu'un individu s'acquitte du paiement d'une dette karmique, il réduit ses obligations terrestres et se rapproche du jour où il s'unira avec sa propre monade et pourra demander l'arrêt du processus de la réincarnation. Alors, il retrouvera toute la mémoire de ses vies passées, résumée en quelques images. En attendant, c'est une excellente mesure de protection qu'a prise la nature en faisant boire à l'ego l'eau de l'oubli dès sa naissance sur un monde planétaire mortel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup
pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.